Hey, what's up, moi c'est Cysleia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler animé du printemps. Voilà, il serait un petit peu temps que je fasse mon petit bilan et on va le faire aujourd'hui. J'avais dit que j'allais suivre 3 animés pendant le printemps. Bon, au final j'en ai regardé que 2. C'est déjà mieux que rien, j'ai envie de vous dire, voilà. Et du coup, on va commencer avec le premier qui est Kowloon Generic Romance. Je vous avoue que cette vidéo n'est pas du tout préparée. Du coup, je vais la faire un peu en impro et je vais vous lire du coup le résumé de l'œuvre maintenant avant que je puisse du coup vous en parler un peu plus. Passé, présent et futur se confondent dans le labyrinthe des rues du quartier malfamé de la citadelle de Kowloon où vivent des personnages nostalgiques. Une romance idéale dépeignant brillamment les relations et les désirs secrets de 2 trentenaires dont le quotidien est teinté d'extraordinaire. Je vous ai lu là le résumé du manga. Je suis allée sur le site de Kana, j'ai lu le résumé. En fait, je suis en train de me dire que ça vous dit pas forcément de quoi ça parle plus. Mais bon, on va se contenter de ça. Voilà. Du coup, il faut savoir, je pense que vous l'aurez compris de toute manière, que du coup c'est sorti en manga avant, que c'est disponible chez nous aux éditions Kana. Et moi, je n'ai pas lu le manga Kowloon Generic Romance. Je l'avais mis sur ma liste sur Manga.io, mais je ne l'ai jamais commencé. Et du coup, quand j'ai appris que l'anime sortait au printemps, je me suis dit, ça va être l'occasion de découvrir. Et j'avais entendu quand même pas mal de bien de cette œuvre. Mais je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, donc vraiment j'ai commencé comme ça. Voilà, j'ai plongé dans l'œuvre sans vraiment savoir de quoi ça parlait. Et le premier épisode, j'étais choquée. J'étais bouche bée. La fin du premier épisode, tu te dis, attends, dans quoi j'embarque? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes en train d'attiser ma curiosité. Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure que quand vous commencez l'anime, quand vous regardez le premier épisode, vous pouvez pas vous arrêter. Parce que ce qui vous balance à la fin de l'épisode 1, tu te dis, ok, on va regarder les autres épisodes. Parce que là, c'est pas normal. Parce que si je devais résumer très rapidement l'histoire, c'est une jeune femme que... En fait, j'ai oublié son prénom. Parce que ça fait longtemps que j'ai regardé l'anime. Comment elle s'appelait? C'est une très bonne question. Je sais plus. Mais c'est une jeune femme qui vit sa vie normale, du coup, dans sa petite ville, son quartier. À Kowloon, je crois que c'est Kowloon le nom de l'endroit où ils sont. Elle vit sa vie normale. Et puis un jour, il y a un truc chelou qui va lui arriver. Enfin, plutôt, elle va apprendre un truc chelou. Et ça va changer toute sa vie. Et c'est là que ça part en cacahuète. Enfin, c'est pas que ça part en cacahuète, mais c'est là que je te dis, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Je peux pas vous dire, parce que si je vous dis ce qu'elle apprend, c'est un peu un gros spoil quand même. Donc du coup, je vous laisse découvrir. Mais du coup, j'ai regardé ça, j'ai regardé l'anime du coup qui était en 12 épisodes. Plein de révélations et de suspense. Ça, c'est exactement le genre de truc que j'aime trop. Des trucs où tu sais pas trop ce qui se passe et du coup, t'es curieux, tu veux savoir plus, tu veux avoir plus d'informations et du coup, c'est le genre de choses qui vous retient sur une œuvre en fait, sur une série, sur tout ce que vous voulez et vous continuez les épisodes. Vous continuez jusqu'à savoir ce qui se passe réellement. Kowloon, c'est exactement ça. Après, il y a aussi du coup une romance aussi dans tout ça. C'est beaucoup de choses. J'ai trop aimé. En tout cas, j'ai trop aimé cette première saison. Et je pourrais pas du coup vous faire un comparatif avec le manga parce que je l'ai pas lu. Et je pourrais pas vous dire est-ce que c'est fidèle au manga, est-ce que c'est bien, est-ce que... Enfin, je sais pas. Je pourrais pas vous dire en tout cas. Si vous avez lu le manga et que vous avez vu aussi l'anime, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du coup de cette adaptation en animé. Si pour vous c'est très bien, si c'est pas bien, s'il vaut mieux lire le manga, je sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, je compte bien lire le manga parce que c'était trop cool. Mais du coup, j'ai regardé l'anime. J'ai regardé les 12 épisodes. Et la manière dont ça se termine, j'ai l'impression que, en fait, pour moi, c'est une fin. C'est juste une fin. Et je sais que le manga est en cours encore en France. Je crois
si je me trompe pas, je ne sais pas. Mais je crois que c'est aussi en cours au Japon. Du coup, ceux qui ont lu le manga et qui ont vu l'anime, dites-moi aussi en commentaire si dans le manga, du coup, ça va plus loin que ce qui se passe dans l'anime. Enfin, est-ce qu'il y a plus de trucs? Parce que la manière dont ça s'est terminé, je me suis dit, mais c'est une fin. Enfin, j'imagine pas de suite derrière ça. Du coup, j'ai regardé en entier et j'ai pas la sensation... Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une scène qui teasait une suite. Ou peut-être que j'ai oublié, j'en sais rien. Mais du coup, comment ça s'est terminé, je me dis, bah c'est fini quoi, c'est la fin. Enfin, il y aura pas de suite. Donc dites-moi en commentaire. Parce que ça m'intrigue. Mais de toutes les façons, je vais lire le manga sur Manga.io. Donc... je finirai bien par avoir une réponse aussi. Hein. Mais sinon, du coup, agréablement surprise. J'ai bien aimé ce petit animé. Et du coup, je vais pouvoir passer maintenant au deuxième animé qui est Anne Shirley. Alors là, on est sur mon coup de cœur du printemps. J'attendais tellement cette vidéo pour pouvoir en parler. Anne Shirley! Anne Shirley! De toute façon, je crois que j'en ai déjà parlé sur Instagram. Sûrement, mais mon coup de cœur. Et dites-vous l'animé là, au jour d'aujourd'hui il est toujours pas fini hein, parce qu'il a continué du coup après. Mais avant que je commence à en parler, résumé. Sur la magnifique île du prince Édouard au Canada, une orpheline nommée Anne Shirley est envoyée par erreur à la maison au pignon vert où habitent Matthew et Marilla Cuthbert. Désolée. Il décide de l'adopter malgré tout et dans son nouveau foyer, Anne va trouver l'amitié, l'amour et le bonheur. Suivez l'histoire d'une jeune fille au cœur pur et à l'imagination débordante qui grandit, part à l'université et revient chez elle transformée. Anne Shirley. Ouh, j'aime trop. En fait, Anne Shirley, c'est un peu le même délire que genre Tom Sawyer, comment ça s'appelle encore, Princesse Sarah. Vous voyez ces animés-là là, c'est le même délire. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime beaucoup. Parce que j'ai déjà regardé, j'ai pas tout regardé de ces animés-là. Parce que c'était pas forcément mon époque et que j'ai pas eu l'occasion de tout regarder. Mais si je me trompe pas, il y a encore Princesse Sarah sur Netflix. Peut-être que je me fasse tout en entier. Mais c'est le même délire. Et j'aime trop. Et Anne Shirley, mais quel personnage! Quel personnage! Oh là là, je l'aime trop! Je l'aime trop, clairement. Mon personnage préféré de 2025. Il n'y a pas de débat pour moi. C'est vraiment, en plus, comme dans le résumé, ils ont dit une petite fille débordante d'imagination. Le nombre de fois où je me suis tapé des fous rires devant des scènes où Anne Shirley nous faisait des trucs, mais elle a trop cru qu'on était au théâtre. J'en pouvais plus, une actrice sur nous. Hein. Mais vraiment, Anne Shirley, je pouvais plus. Elle était tellement drôle. Et puis, elle inventait des choses. Elle pensait à des trucs, mais waouh! Waouh! Et en fait, tout au long de l'animé, on va du coup la voir grandir. Et ça, c'est un truc qui m'a surprise. Parce que je pensais pas la voir grandir aussi rapidement. Je pensais vraiment que toute la première saison, on allait la voir du coup petite, en primaire du coup. Et en fait, elle grandit plus vite que ce que j'aurais pensé. Je pensais peut-être à la saison 2, on allait la voir, je sais pas, ado, puis après jeune adulte. Et en fait, ça va très très vite. Donc du coup, ça m'a quand même pas mal surprise. Mais il y a toujours pas mal de trucs à raconter, pas mal de... Non, franchement, les épisodes, ils sont trop bien. Il se passe plein de choses qui sont drôles, mais également des choses qui sont tristes. Voilà. C'est vraiment ce petit animé un peu feel good, ce petit animé très chill que tu regardes comme ça sans prise de tête. Et je kiffe tellement regarder Anne Shirley, je suis vraiment devant les épisodes, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'on a un épisode tous les samedis. Mais je pense que du coup, à la fin de l'été, ça sera fini. Je crois, je ne sais pas. Mais je serai trop triste quand ça va se terminer parce que vraiment, Anne Shirley... Mon animé coup de cœur. J'aime tellement. Franchement, si vous n'avez pas vu, branchez-vous Anne Shirley, hein, franchement. C'est pas un animé où vous allez être grave... comment dire, vous allez beaucoup réfléchir. Non, c'est vraiment un truc où vous vous posez tranquillement. Vous savourez
je sais pas quoi d'ailleurs. Mais vous prenez votre temps, vous regardez, vous rigolez. Des fois c'est un peu triste, donc peut-être vous allez pleurer, je sais pas. Mais c'est trop bien, c'est juste trop bien. Genre quand je regarde Anne-Charlie, je me sens bien. Vraiment, je me sens bien, c'est trop bien. Et puis on s'attache aussi très vite au personnage de Anne-Charlie. Vraiment, cette petite fille. Ah là 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 là. Ah là, tellement de choses à dire sur elle. Non mais vraiment, elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est un personnage incroyable. Et je sais que du coup, il y avait aussi la série sur Netflix que j'ai pas regardée du coup. Je sais pas si c'est pareil. Enfin, je sais que l'animé qu'on regarde en ce moment, je crois... Dites-moi, ceux qui l'ont vu, c'est un remake de l'animé qui est sorti en 1900, je sais pas combien. Pardon. Et moi, c'est trop. Mais oui, dans les années 1990, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un animé qui date, je vous ai dit, c'est la même ambiance que Tom Sawyer, Princesse Sarah, c'est même délire. Mais c'est tellement bien. C'est tellement bien, j'aime trop. J'aime trop. Donc franchement, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. C'est très sympa, très cool et c'est pas encore fini. Quand cette vidéo sortira, normalement, ça ne sera pas encore fini. Donc bon, par contre, si vous commencez maintenant, vous allez avoir pas mal d'épisodes à rattraper. Mais franchement, ça se regarde quand même très bien. Hein. J'aime beaucoup. Bon, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur ces animés dont j'ai parlé avant. Donc ça va être la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez regardé lors du printemps. Et n'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, c'est important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.